Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coule de larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, Seigneur, je viens me répandre pour annoncer ton évangile. Devant toi se trouvent tes enfants éparpillés dans le monde qui ont besoin de la vérité. Oui, Père, merci parce que je suis cet outil que tu utilises pour dévoiler la vérité, pour révéler ta vérité au monde. Père éternel, merci. Merci Seigneur Saint-Esprit pour ta présence en moi et merci parce que tu parles à ton peuple maintenant et qui t'écoute et qui se transforme. Sois béni, sois exalté au nom de Jésus-Christ. Amen. Peuple de Dieu, bonjour. Grande est toujours ma joie quand je sais que je vais partager le message que le Seigneur a mis dans ma bouche pour nous édifier nous tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet assez délicat. Délicat pourquoi? Parce que parler de la prière. Chacun, les évangélistes, les théologiens, chacun parle de la prière selon que son esprit lui dise. Et moi aussi, je vais parler selon ce que je comprends dans la Bible. La prière est délicate, pourquoi? Parce que parfois, pas parfois, le plus souvent, et surtout quand on est encore dans l'ignorance, on fait des prières, on prend les prières comme des moments, des activités spirituelles, juste des activités spirituelles. Certains prennent la prière comme une activité psychologique, mais je vais te dire, la prière, c'est un échange entre ton Dieu et toi. La prière, c'est une causerie entre toi et ton Dieu. La prière, c'est comme je ne vais pas parler de service, c'est un échange, je vais me limiter là. C'est un échange. Un échange, c'est que je dis une parole, je dis quelque chose et j'attends que quelqu'un me réponde. Un échange n'est pas unilatéral, un échange est réciproque. C'est pour cela que parfois nous sommes dans la foi depuis des dizaines d'années. On a un problème, le même problème se répète tout le temps. On vit dans la même situation tous les jours. Certainement, on n'avait pas cette astuce. L'astuce de savoir demander. L'astuce de savoir quoi même demander. L'astuce de savoir est-ce que je connais même à qui je demande cette chose. L'astuce de savoir est-ce que je crois en cette personne à qui je formule cette demande. Est-ce que tu crois en Dieu? Croire. Il faut d'abord croire en l'existence de Dieu. Il ne faut pas prendre Dieu vaguement comme ça. Tu dis aussi, comme j'entends les autres faire, comme j'entends les autres dire. Il faut croire. Je sais que le monde est délicat, le monde est complexe. Cette complexité se démontre par des philosophies. Certainement à l'école, tu as appris que Dieu n'existait pas. Certainement aujourd'hui, tu lis les bouquins que Dieu n'existe pas. Mais tu as quand même le courage de prier. Si tu pries, ça veut dire que malgré ces doctrines que tu reçois, tu crois en Dieu. Tu dois donc apprendre aujourd'hui comment lui parler. Il faut d'abord savoir que le chrétien, le croyant,
je vais parler beaucoup plus de chrétiens, croient que Dieu est son Père à travers Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, par son alliance, par sa filiation, nous sommes devenus des fils et non plus des simples créatures. Si tu es de la filiation de Jésus-Christ, si tu as cru en Jésus-Christ, si tu sais que c'est ce Jésus-Christ qui fait de toi ce que tu es, c'est ce Jésus-Christ qui te donne le nom de chrétien. Tu dois croire en son Père, en Seigneur Jésus-Christ et à l'Esprit Saint Jésus-Christ nous a dit qu'il sera avec nous tous les jours. Vous parlez de la prière, écoutons ce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans Marc chapitre 11, verset 24 seulement. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est là que je voudrais qu'on s'entretienne beaucoup. Je dois croire que ce que je demande, je le reçois. Pas que je vais le recevoir, je reçois ce que je demande et j'attends l'accomplissement de ce que j'ai demandé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque je prie, je laisse, c'est ma demande, j'ai posée, je crois que j'ai reçu. L'exaucement commence d'abord dans le monde spirituel, parce que tout ce que nous demandons à Dieu se passe d'abord dans le spirituel, et après nous verrons l'accomplissement dans le monde physique. Je vais vous raconter une petite histoire encore aujourd'hui. Je connais une jeune femme qui avait besoin de se marier. Tous les jours de grand matin, elle se rendait dans un temple pour prier. Elle priait. Je ne sais pas comment elle priait, mais le Seigneur qui nous aime. Mais je sais qu'elle partait pour demander un mari à Dieu. Dans le même temple, à la même heure, quand elle finit de prier, elle voit un jeune homme aussi qui est dans le temple, qui prie. Les deux se rapprochent et je vous dis, ce mariage a eu lieu. Ça veut dire, la jeune femme a su orienter sa prière. Elle a cru que le Seigneur lui donne, pas qu'il va lui donner. Certainement, dans l'ignorance, elle continuait à demander le mari. Pourtant, ce mari était déjà dans sa vie, dans le monde spirituel divin. Je ne parle pas du monde occulte. Non. Dieu travaille dans son monde spirituel divin. Et l'accomplissement vient dans le monde physique au moment où Dieu avait prévu le faire. La leçon que nous voulons tirer aujourd'hui, c'est que lorsque tu as déjà déposé ta demande au pied de Jésus-Christ, donne-lui le temps de travailler dans le monde spirituel divin, je vais le dire comme ça, pour que l'accomplissement arrive dans le monde physique. Crois que tu as reçu et attends l'accomplissement. Crois déjà à la véracité de l'existence de Dieu. Dieu existe. Et si je vais demander quelque chose à Dieu, il m'a dit, son Fils qui est lui-même m'a dit que je crois que j'ai reçu et je verrai cette chose s'accomplir. Crois donc que tu as reçu ce que tu as demandé à Dieu et attends l'accomplissement. Tu dois comprendre, je dois comprendre que tout ce que nous demandons à Dieu qui est dans sa volonté, nous l'avons reçu. Quel que soit le temps qui passe, le travail est en train de se faire dans le monde spirituel divin pour que l'accomplissement se fasse dans le monde physique. Toi qui veux servir le Seigneur en esprit, en vérité, toi qui veux faire la volonté de Dieu, comprends ce que l'Esprit dit aux églises aujourd'hui et que l'Esprit te dit en ce moment. Au nom de Jésus-Christ, Père, merci parce que tu nous amènes à la compréhension de la prière qui nous amène à garder cette communion avec toi. Merci Père parce que nos prières sont exaucées par ta grâce et par ton amour.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Seigneur, observe mes voies.